Aujourd'hui dans le Bitcoin, ce soir, discours de Jérôme Powell. C'est un gars que les investisseurs les plus sérieux écoutent pour prendre leurs décisions. Et il dit des choses du genre « Nous avons besoin d'une augmentation du chômage pour lutter contre l'inflation. » Voilà. Donc tout arrêter pour devenir chômeur trader à plein temps n'aura jamais été aussi bon pour l'économie. On va commencer par un petit range qui n'est pas si petit que ça, puisque si on dézoome, ça fait pas mal de jours qu'on parle de ce range, mais si on dézoome, regardez bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pas mal de résultats dans le passé, puisque là, support, ici support, résistance, support sur le bas du range, et là également énormément de résultats historiquement, en tout cas avec ce range. Et si on zoome un peu, qu'est-ce qui se passe dans ce range ? Pour l'instant, on rebondit sur le bottom de ce range. Divergence boule confirmée, puisque là, ça monte sur le RSI, alors que là, ça descend légèrement. Alors, divergence boule, oui, mais la tendance est baissière, donc vous pouvez prendre des divergences boules, mais c'est beaucoup plus risqué que de prendre tous ceux qui sont bear. Et sinon, sur le RSI, petite ligne qui fait office de support-résistance, pour l'instant, on rebondit sur ce support. Sur le plus court terme, qu'est-ce qui se passe ? Depuis pas mal de jours, il y a des ordres vers les 20 000 $, donc ce petit trait-là. Mais, en tout cas, visuellement, c'est toujours plus rouge ici à la baisse, jusqu'à environ 18 000, pas mal de rouge. Il y a du rouge qui commence à s'ajouter légèrement ici vers les 20 000 et quelques, mais sinon si on dézoome un peu, ça reste très rouge ici à la baisse. On a également des whales qui montent sur une montée, ça c'est pas très bon, là ça descend pendant qu'ici ça monte sur le prix. Donc en gros ils sont en train de prendre pas mal de profit pendant que les planctons ici on dirait achètent, les planctons 1000 à 10 000 ici achètent. Ici au vent Twitter on a le total supply in loss held by long term holder Bitcoin 7-day moving average. Alors historiquement quand ça pump comme ça, quand les holders long terme sont en loss, eh bien c'est plutôt bon signe pour acheter. Là c'est en 2015, 2019, 2020, et là on est de nouveau à la hauteur de plus ou moins 2020 et 2019. Alors pour info, ça c'est un graphe sur du très long terme qui date de 2012, 2022. Donc on peut être bearish sur du jourly, mais bullish sur du très long terme ici en mensueli ou enfin sur ce graphe là quoi. Bitcoin en 4-hour candle, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien mercredi soir, comme on l'a annoncé, grosse volatilité, grosse tige à hausse, tous les bears liquidés, tous les bulls liquidés, donc ça c'était magnifique, ça nettoie un peu le marché. Et on est toujours dans ce broadening pattern, pour l'instant on semble se faire rejeter par le top de ce broadening pattern. Mais si on dézoome un peu sur le RSI et qu'on l'agrandit, on peut voir qu'on a pété un gros niveau de résistance sur le RSI, puisque là, énorme résistance, fake-out, réintégration, et là on break-out de nouveau à la hausse, donc ce niveau devient un support, là où dans le broadening pattern, on n'a pas encore break-out à la hausse. Et souvent, comme je dis, le RSI peut prédire les break-outs sur les bougies. Après, restez quand même prudent en 4 heures, puisque même en 4 heures, on est en tendance baissière, et qui dit tendance baissière dit prendre les divergences bear. Et si est-ce qu'on est sur une divergence bear ? Eh bien, on dirait, puisque là, ça descend, d'accord ? Et là, ça monte légèrement sur le RSI. Et ici, divergence bear confirmée. Pourquoi ? Parce qu'on a clôturé avec une rouge sous l'ouverture d'une bleue. Trend is your friend. Niveau on-chain, over on Binance, qu'est-ce qui se passe ? On peut voir que là, c'est vraiment le dernier recours, en tout cas sur Binance. Les 18 000 $, après pas mal de chutes jusqu'à environ 15 000. Ça, c'est également, il me semble, sur Coinbase. Et ici, il y avait des gros ordres. Petit pump, pendant pas mal de temps. On a rebondi presque sur un niveau ici avec pas mal d'ordres, c'était un peu jaune ici si on zoome, d'accord ? On redescend, là c'est de nouveau noir, on s'approche, ça s'éclaircit, et là c'est un peu compliqué, on dirait qu'ils sont plus trop chauds à acheter, là c'était très jaune, là c'est moins jaune, reste à voir. Donc si on s'approche de ce niveau qui a pas d'intérêt, road to malheureusement, je le dis, 15 000 $. Données on-chain, over on Binance, selon le haut point intérêt c'est éphémère, puisqu'ici regardez bien, ça monte sur le prix, et là sur le Pinterest, ça se pète la gueule depuis cette montée. Donc de moins en moins d'intérêt de traders futurs. Quand on peut le voir ici, la pyramide de Ponzi semble s'écrouler. Alors c'est de l'humour, c'est pour jouer le jeu de l'extrême droite. Au niveau du long short, ça se resserre, mais c'est pas suffisant. On est toujours sur 62% de long, ce qui n'est pas bon. Ce pump a été guidé par les spots et les futurs. Sauf qu'ici, les spots commencent à rage quit pendant que les futurs essaient de maintenir, mais avec beaucoup de galères, comme on peut le voir ici. Alors attention tout le monde, news très importante. Selon moi, c'est le meilleur move de marketing qu'un exchange n'ait jamais fait historiquement. Littéralement, pour les nouveaux qui déposent 1 000 $ ou plus dans les dérivés, vous recevez un trade de 1 000 $ Ethereum gratuit, c'est-à-dire un long ou un short de 1 000 $ offert. Si vous gagnez de la thune, si vous perdez rien, puisque c'est un trade gratuit offert par Bybit. Pour commencer, c'est très simple, vous faites un compte ici avec mon lien d'affiliation, vous recevez jusqu'à 4 450 $ avec mon lien plus 0 frais Bybit, bon ça c'est habituel. Mais ce qui n'est pas habituel, c'est ce qui va suivre. Une fois que vous êtes connecté over on Bybit, vous cliquez ici sur Actif, sur les étoiles. Ensuite, vous cliquez sur Spot. Vous déposez vos 1000 USDT, vous les achetez, vous les déposez comme vous voulez. Ensuite, vous glissez, vous transférez ces 1000 USDT de Spot vers les futurs. Donc ici, transférer. Spot vers les produits dérivés, vous mettez les 1000. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur le profil ici, vous cliquez sur Récompense. Et là, vous aurez ça qui va apparaître. Moi, je l'ai pas parce que j'ai pas transféré les 1 000 $. Donc là, vous réclamez votre trade de 1 000 $ gratuit. Ensuite, vous pouvez sélectionner entre long position et short position. Ça, c'est à vous de voir.
Et pour info, c'est un trade de 100$, levier x10, donc ce qui fait 1000$. Et je répète, si vous fermez le trade en profit, bah vous êtes gagnant. Et si vous fermez le trade dans le négatif, en perte, eh bien vous perdez que dalle puisque c'est de l'argent bonus. Cette promo est valable jusqu'à 7 jours après la création de votre compte. Et comme d'habitude, vous connaissez jusqu'à 8613$ à recevoir uniquement pour les traders expérimentés. Bien sûr, Bybit, c'est uniquement pour les traders expérimentés. Donc pour ceux qui hésitaient encore à tester Bybit, c'est le meilleur moment d'essayer la plateforme, car je pense pas qu'ils feront des aussi grosses promos dans le futur. On va passer au round Ethereum en semaine lit. Malheureusement, la divergence bear est toujours validée puisqu'ici, ça descend alors que là, c'est tout droit sur le RSI. Ceci combiné avec la grosse résistance sur le RSI. Niveau semaine ici, on a pété légèrement avec une tige, le 0,666, la zone du hasard. Ce qu'il faut, c'est une clôture. Si on clôture sous ce niveau, eh bien, road to 881$. En journée, le support fait toujours office de support. J'ai dit que si on pétait ça à la baisse, je faisais un put jusqu'à environ ce niveau-là. Cependant, j'ai vu qu'il y avait ce niveau également là, donc le bottom précédent, 875. Donc c'est là où je prendrais le TP. Si on prend le Fibonacci ici en journée, eh bien, on a pété légèrement la zone du hasard à la baisse. Logiquement, la zone 0,618 devient résistance, ce qui est le cas ici. On peut voir qu'on l'a pété un peu à la hausse, mais pour l'instant, ça se fait repousser sous ce 0,618. Il y a également l'ATH 2018 qui office de résistance ici, donc pas mal de résistance qu'il faut péter à la hausse pour repasser en haussier et pour que ce soit un fake signal baissier en quelque sorte. Mais là, pour l'instant, on se fait nous rejeter à la baisse dans cette zone. Petit bonus sur l'or qui ressemble graphiquement pas mal au Bitcoin en semaine lit. Donc là, c'est l'or en mensuel contre le Bitcoin en semaine lit. Ici, on a la première bosse ici. Deuxième boss un peu plus haute avec une sorte de double top. Deuxième boss plus haute avec une sorte de double top. Et la target c'était quoi? C'était la neckline de ce énorme M ici. Et ici la neckline de ce énorme M, ça serait ici vers les 1041$ sur l'or, ce qui ferait un short de, sur le long terme on parle de mensueli, un short de 38%. Sur le RSI, il y a un très gros support qui est en train de péter avec pas mal de retests, donc c'est également signe de faiblesse. Et là, on est en train de péter le 0,382. Également bonus sur la SP500, ce Shark Bear Special Go en mensuel. Ça fait très longtemps que je vous en parle, littéralement depuis le top. Et pour l'instant, tout se passe comme prévu en tout cas, puisque la première target, elle est ici vers les 3000. C'est où 3388. Et on s'approche de plus en plus. On n'y est pas encore, mais on s'approche de plus en plus de cette target qui est plus proche que jamais actuellement. Et sinon, aujourd'hui, ça pue toujours. On essaie de trouver des supports, mais c'est pas incroyable. Pour l'instant, ce support-là, avec deux petits rebonds pour l'instant, on a également ce range descendant, pour l'instant on est sur le bottom de ce range, mais il peut très bien monter comme ça, descendre beaucoup plus, machin, et ainsi de suite. Comme j'avais dit la semaine passée, le dernier espoir, ces supports-là, je vais le mettre en bleu, qu'on a pété ensuite, et ensuite plus grand chose à la baisse, même le Fibonacci, ici c'était la zone du hasard, 0,618 il me semble, voilà c'était ici, et après pétage à la baisse, et là plus grand chose, et bottom is the limit, comme on dit. Information très importante, ce soir il y aura Jérôme Powell qui va parler, donc c'est à 20h, ça risque d'impacter beaucoup le marché. Il va dire qu'il faut imprimer en 3D des sortes de godes et se les insérer, enfin des trucs comme ça. On verra bien, je ne parie rien. Et ça risque de nouveau faire des bougies très bizarres sur le marché. Donc protégez vos imprimantes 3D. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu inside of this video pour increment plus le pleasure. Et bonne soirée.